Le flou artistique, encore et toujours, est-ce suffisant comme art pour gouverner la cité? La réponse ne coule pas de source parce que le sujet est très complexe. La démocratie peut s'en accommoder. La République qui est le bien commun, sûrement pas. Chez nos confrères de RFI et France 24, le président de la République a laissé entendre qu'aucun agenda ne lui serait dicté, encore moins imposé. Il est et reste le maître du temps et des horloges. L'excès d'habileté sur une nouvelle candidature ou pas à la magistrature suprême est un principe de précaution, certes, mais c'est aussi la preuve que notre système marche sur la tête. La prudence du chef de l'État peut s'expliquer même laborieusement par le seul fait qu'il ne peut scier la branche qui le soutient. En utilisant nos milliards de neurones, on s'aperçoit aussi qu'à la minute où il dira que c'est fini, ses plus grands turiféraires seront les premiers à lui tourner le dos. C'en est ainsi, le mot conviction a eu un enterrement de première classe dans ce pays. On ne croit en rien ni à personne, du tac au tac, on tourne Kazakh. La jurisprudence de Maître Wade est la plus fraîche et la plus choquante. Beaucoup de monde l'ont trahi. Macky Sall a pris la mesure de la sociologie sénégalaise, voire la psychologie humaine. La seule maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme, c'est la fidélité. A-t-on pu lire quelque part? Oui, mais tout ça est assez court pour cautionner la non-prise de risque du président. Ce ne serait pas de la témérité. On prendrait cela pour de la modernité. À y voir de près, le ni oui ni non est en partie responsable de la tension latente. Comme en 2011, ce débat met le feu aux esprits. Ne soyons pas schizophrènes. Il y a moins d'inconvénients à être transparent parce que le louvoiement n'est pas la voie du salut. Et puis, il faut pouvoir rappeler que la gestion est une affaire humaine et qu'il y a aussi ce que l'on appelle l'usure du pouvoir qui arrive à un moment ou à un autre. À la 10e année peut-être, à la 13e à coup sûr, d'après les études scientifiques. Et que dire pour finir de notre jeunesse? Elle est usée et accablée de difficultés. Les incompétences publiques et tous les ghettos l'y maintiennent. Les violences et voies de fait qu'on voit tous les jours et toutes les semaines sont le symptôme d'une société en crise, société en panne. C'est valable partout dans le monde. Les couches juvéniles, il faut bien s'en occuper, où l'on sera amené un jour à la voir en face de soi. Les jeunes, ils sont capables du meilleur, mais ils sont également capables du pire.